sans rien forcer, sans rien imaginer avec le mental. Juste, demander à ce que tu sois amené vers le sujet que je vais te proposer ce soir, le sujet d'enquête que je vais te proposer. Parce que quelquefois, il arrive que tu aies déjà des informations sans même connaître le sujet. Donc c'est simplement une expérience entre nous comme ça. Et quand c'est fait, tu me dis tout ce qui vient, sans filtrer, sans chercher à analyser, ni à comprendre. Pendant la montée vibratoire, je voyais une montgolfière, comme si on prenait vraiment beaucoup de hauteur et je vois, des montagnes enneigées, la nature, pleine nature. Mais comme si, je m'éloignais, que je vois ça, de plus en plus haut. Là, je suis vraiment immergée dans la nature. Avec le bruit de l'eau et je vois une route qui se dessine Mmh. avec un passage de voitures, de vélos, comme s'il y avait beaucoup de mouvement d'un coup, Mmh. beaucoup d'agitation. Et là, tu vois, ça plombe un peu dans l'agitation que je perçois. Ça me fait penser à comme un mouvement migratoire, tu vois, des gens qui partent d'un endroit pour, ils traversent cette route pour aller rejoindre un autre endroit. Mmh. Ça fait comme une colonne, qui traverse, cette nature qui est pourtant en contraste, si paisible. Une colonne de gens qui traversent un endroit pour aller à un autre endroit, c'est ce que tu as dit? Oui. Alors c'est extrêmement intéressant. Alors je rappelle que je ne t'ai pas donné le sujet de l'enquête et que je t'ai demandé simplement de te connecter, de laisser venir, ce qui te venait comme information au sujet de l'enquête de ce soir, sachant que tu ne connaissais pas le sujet que j'avais décidé, bien sûr. Car moi-même, je le décide que peut-être 30 minutes avant. Donc c'est expérimental, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, aller approfondir pour, chaque fois aller voir, le mystère derrière le mystère et ça a du sens. Parce que le sujet, en tout cas ça pourrait en avoir, le sujet d'enquête que je te propose ce soir, ce sont les disparitions inexpliquées. Tout d'abord parce que c'est un sujet qui me passionne et en plus, j'ai le sentiment, je peux me tromper, qu'il y en a de plus en plus et de plus en plus flagrantes et en plus grand nombre, presque devant notre porte. Donc j'aimerais, Sonia, que tu prennes l'information au sujet de ces disparitions inexpliquées. Alors, on ne va pas faire du cas par cas parce qu'il y a des enquêtes en cours d'ailleurs pour certaines affaires qui sont très récentes. Hem, mais on va aller chercher toutes les pistes, vers lesquelles tu peux être envoyé. En tout cas, tout ce que tu peux capter à ce sujet et je t'écoute. La première chose qui vient, ce sont des disparitions, volontaires et là, ça m'a montré, Michael, Jackson, tu vois? Comme quelqu'un qui est extrêmement populaire, médiatisé et qui coupe avec, la vie.
la vie, je sais pas comment l'expliquer. C'est une coupure, mais je je ne sais pas si c'est une coupure avec la vie terrestre ou une coupure dans la vie terrestre. Comment expliquer? Alors, prends l'information, c'est-à-dire c'est une coupure, c'est un suicide, un départ volontaire ou c'est une disparition? Alors, autre disparition. Il y a quelque chose de caché, tu vois? Comme si la réponse était derrière, un grand rideau et comme si c'était, justement, un endroit où, qui représente la sphère, privée de la personne. Ça lui appartient et je sens qu'il y a dans les disparitions une volonté vraiment de se retirer du monde, du regard. Comment expliquer dans ce cas que bon là, tu as parlé de Michael Jackson, donc c'est un cas particulier, hein. Mmh, mais tu dis que la première chose qui vient, c'est des disparitions volontaires. Dans tous les cas dont je parle, c'est une piste qui a été éliminée parce que enfin, dont je parle, tous les cas auxquels je pense ou que j'ai pu, dont j'ai pu entendre des témoignages, c'est une piste qui a été éliminée parce qu'il y avait aucune raison pour que les personnes partent, d'elles-mêmes, quoi. Parfois, plusieurs personnes en même temps, de plus en plus. Avant, j'avais l'impression que c'était une personne isolément. De plus en plus, ça marche par 2, par exemple. Alors ça me parle de plans, parce que c'est comme si je les ressentais comme encore présents dans les dis dans le cas que je perçois, Mmh. mais plus, visibles aux yeux, humains. Donc quand tu parles de plan, tu parles pas de planning, tu parles de plan vibratoire, hein, c'est ça? C'est ça, Donc ces personnes, c'est elles ça. ont changé de plan finalement? Oui, parce que je les vois comme en pointillés. Je les vois comme, je les perçois comme, une sorte de vapeur. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a dans cette question, il y a tellement de possibilités d'explications, c'est très confus. Je reçois comme, d'autres informations, comme s'il y avait tellement de réponses possibles. Alors, va chercher l'information. Qu'est-ce qui fait que ce phénomène semble s'amplifier? Alors tu es parti sur la piste du changement de plan. C'est quelque chose qu'on peut peut-être explorer? Oui, j'ai vraiment comme une superposition de 2 images. Heu, Là, je suis dans une cuisine, une habitation et je vois, un homme, je vois une femme, mais la femme, je ne la vois pas sur le plan physique. C'est ça qui est curieux. D'accord, Donc lui ne la voit pas. OK. Par contre, dans ce cas, elle a comme disparu, de son regard. Il n'avait même pas conscience qu'elle était là, Mmh. mais elle réapparaît et là, c'est l'interrogation pour, ce monsieur qui observe. Donc Parce c'est une elle pers affirme qu'elle était là. donc pour d'un point de vue terrestre, c'est une personne qui a été portée disparue, d'accord? Elle a disparu, c'est ce que tu dis, hein? À nos yeux, elle a disparu.
Oui. Et un jour, elle est réapparue. Et là, c'est interrogation. C'est ça? Oui, là, c'est un cas précis d'un moment précis C'est où, bien. la dame est c'est ça, dans la cuisine et le monsieur a l'impression d'être tout seul et Mmh. puis, il ne la sent pas, en fait, il ne l'aperçoit pas et puis d'un coup, il se rend compte qu'elle est là, en fait et elle dit: «Mais j'ai toujours été là. J'ai pas bougé, je suis ici, j'ai pas bougé, j'étais là». Mais lui, il ne l'apercevait pas. Et ça dure combien de temps? Là, ça me dit ça a duré quelques minutes. Ah d'accord, c'est encore Ouais, un c'est autre autre cas, c'est pas vraiment une disparition inexpliquée. ouais. Là, bon, mais c'est quand même intéressant. Elle était où? Demande-lui directement à cette dame, elle était où? Ah oui, elle, pour elle, elle a pas bougé en fait. Elle a pas conscience d'avoir été ailleurs. Non, elle a pas conscience d'avoir été ailleurs et pour elle, elle était là, elle était visible. Alors est-ce que ça arrive pour une ou plusieurs personnes, mais sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années et peut-être qu'elles reviennent jamais? Est-ce que c'est possible qu'il y ait aujourd'hui des disparitions inexpliquées qui pourraient être expliquées par le fait, comme tu dis, qu'elles aient changé ces personnes de plan vibratoire? Et peut-être qu'elles sont là en train de nous dire: «Mais si, je suis là, je suis devant toi» et qu'en fait, un peu comme pourraient le faire peut-être des défunts, je sais pas, mais nous, on les voit pas. Oui, ben ça me ramenait à ça, exactement. Oui, eux peuvent, nous voir, nous observer, peuvent observer notre plan, mais nous, on ne les perçoit pas. Oui, mais c'est dans le cas de cette dame, c'est comme si, ça avait duré un instant, mais dans le cas de disparition de personnes qui se retrouvent comme sur, un autre plan, je sais pas l'explication, mais se retrouvent ailleurs. Ça me parle aussi comme de lignes de temps Mmh mh. qui s'entrecroisent et qui, se chevauchent ou quelque chose en rapport avec les lignes de temps. C'est comme un bug dans les lignes de temps. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes à qui ça arrive? Donc, qui seraient portées disparues depuis des années, peut-être pour nous sur terre et elles seraient coincées. Est-ce qu'elles sont coincées ou est-ce qu'elles évoluent différemment ailleurs? Est-ce qu'elles ont leur corps physique? Comment ça se passe? Suis une ou plusieurs personnes qui vivent ça. Oui, là, je vois le cas d'un monsieur âgé et il a disparu. On ne sait pas où il est, on n'a pas de piste et en fait, je l'observe, mais comme si c'était le même décor, mais ailleurs, oui, sur un autre plan. Mais tu vois, c'est comme s'il vivait, une autre vie. Comment expliquer? Complexe, à mettre des mots. Est-ce qu'il vit la même vie, mais que dans cette autre vie, il a pas disparu? C'est ce que Mais tu essaies de dire ou pas? c'est comme si voilà, c'était, c'est toujours lui comme dans la même maison, le même décor, mais Ouais. le reste autour est différent. Ça me dit ce sont pas c'est pas nécessairement le même voisinage autour, il y a des éléments qui ne sont pas pareils. Est-ce que c'est lié au fait qu'il aurait fait d'autres choix? Donc la ligne de temps aurait pu changer un petit peu ou pas? Non, parce que ça me parle comme d'un bug. Ah, Donc c'est un c'est bug. indépendant de la conscience de la personne. Parce que la personne, elle vit comme une autre vie, mais sans se rendre compte qu'elle a quitté une
une vie qui était différente. Ah oui, Ce que je cherche à observer, c'est où est le corps physique? ben, c'est la question que je te pose en fait. Oui, Disparition inexpliquée. Quand tout disparaît, la voiture, les corps, on retrouve rien du tout. Donc, il y a pas aucune piste, aucune trace. Clac, disparu comme ça. Ces disparitions-là dont je parle, hein, bien sûr. oui, oui. Je ne parle pas de disparition où la personne aurait pris son téléphone, pris ses papiers, pris ses dispositions, bon, où les enquêteurs sont aguerris et spécialisés là-dedans, donc ils savent reconnaître une disparition volontaire, d'une disparition inexpliquée ou accidentelle ou parfois c'est difficile. J'aimerais que tu prennes un point de vue vraiment très, très haut et de voir, s'il se passe vraiment, si s'il y a un phénomène particulier qui pourrait, heu, qui se produit en fait dans ce cas de disparition. Alors, on a eu déjà des pistes, hein, bien sûr. Tu as parlé de ce bug dans les lignes de temps, c'est un J'ai perdu le fil de ta question parce que j'ai pris de la hauteur et la seule chose que je perçois, c'est vraiment comme un entremêlat de lignes de temps et c'est comme si même ce corps était, comme absorbé, mais désintégré. d'accord, N'existe plus ouais, et c'est comme s'il se rematérialisait, en fait, dans une autre réalité d'accord, OK, intéressant avec des éléments, de vie, différents. et d'autres Mais ident oui, c'est ça, avec, parce que là, je voyais en l'occurrence la maison qui était, la même maison, mais des choses qui changent autour. alors, ce qui serait intéressant de savoir et tu vas aller voir, est-ce que dans ce phénomène, on peut appeler ça un phénomène, est-ce qu'on est soumis également au voile de l'oubli ou pas? C'est-à-dire, est-ce que la personne, par exemple, si dans le cadre d'une personne qui était, par exemple, mariée, qui se retrouve sur une autre ligne de temps, peut-être avec un autre époux, une autre épouse ou célibataire ou autre chose, est-ce qu'elle se souvient? Est-ce qu'il y a une mémoire? Est-ce qu'elle sait, consciemment ce qu'elle a vécu ou est-ce qu'il y a un voile de l'oubli aussi? Oui, un voile de l'oubli parce que la conscience, là, semble, être, à sa place. Par contre, ça me montrait le rêve, comme si, dans le rêve, il pouvait y avoir, dans les rêves des 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 éléments qui peuvent interpeller Des sur des mémoires comme tu vois, des comme des souvenirs? souvenirs. Mmh, mmh. Tu sais, Sonia, quand je t'entends parler, ça me fait penser à la réincarnation. Est-ce que ce serait une sorte de phénomène de réincarnation accélérée ou est-ce qu'on n'est pas du tout là-dedans? Non. Non, c'est pas ça. C'est comme si on, voilà, on passe d'une ligne de temps à une autre et que la comme si la vie continuait, mais dans ta ton incarnation présente, tu n'y es plus. Donc les autres, ils y sont et ils s'interrogent sur cette disparition qui n'a pas de sens. D'accord. Tu dis que le corps est dématérialisé. On va essayer de décortiquer le mécanisme. Le corps est dématérialisé au moment où on change de ligne de temps. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est aspiré? Regarde, fais le focus sur une personne à qui ça arrive, juste avant que ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est aspirée? Est-ce qu'elle, disparaît? Est-ce qu'elle est effacée? Comment Oui, si on j'ai pouvait la voir, qu'est-ce qui se passerait sous nos yeux ébahis? et tu sais, ça me montre autre chose, c'est que ça peut arriver, même en public,
tu vois, dans une rue, il y a des gens qui se baladent Ouais. et d'un coup là, je vois, pouf, une personne qui n'y est plus. Mais comme dans l'indifférence totale, comme si vraiment les gens tout autour, ils le voyaient pas. Mmh. Ouais. OK, alors on va continuer le processus. OK, tu dis que le corps est dématérialisé? Il y a plus de corps? Il est Non, OK, là je vois rien, je vois plus rien. il y a plus de corps et donc la personne, elle continue sa vie, une autre vie sur une autre ligne de temps, c'est ça? Est-ce qu'elle a un corps à ce moment-là? Elle récupère un corps au passage? Comment ça se passe? Mais c c'est c'est comme si cette autre ligne de temps, il existe déjà dans cette ligne de temps, en fait. D'accord, OK. Mmh. Il existe déjà, oui, Il forcément. il existe, mais c'est comme une ligne qui s'efface, en fait et mais sur l'autre ligne de temps, c'est ça, il a déjà une vie, il a déjà tout un parcours. J'ai pas l'impression de voir, tu vois, un corps qui se dématérialise et un autre qui se matérialise ailleurs, c'est pas comme ça que je le perçois. Mmh. Il existe déjà ailleurs, Est-ce mais que c'est c'est une ligne des temps qui s'efface. d'accord et si tu l'observes, c'est le même la même enveloppe physique? Par exemple, s'il fait 1,80 m, brun aux yeux bleus, c'est le même? Ou ça n'a rien à voir? Oui, c'est comme si à peu de choses près, il a la même morphologie et il est pareil. À peu de choses Je près, dis c'est-à-dire? à peu de choses près, oui, parce que dans le premier cas, je voyais un monsieur donc là, âgé, assez corpulent et sur cette autre ligne de temps, je le vois un peu plus mince. Il a moins de poids. Comment ça s'explique ça? Prends l'information. Une une autre, heu, une autre hygiène de vie, simplement. OK. Comme une vie, plus active. Alors, j'ai conscience que là, le sujet est extrêmement complexe et que c'est difficile pour toi de rapporter ce que tu perçois avec des mots humains parce que ça on peut se raccrocher à rien de ce qu'on connaît et justement, moi, c'est ce que je trouve vraiment fascinant d'aller, explorer des endroits, des terres inexplorées ou presque, quoi. C'est vraiment ce qui me passionne alors. Pourquoi tout simplement ne pas passer par le processus de la mort? Au lieu de passer par le processus de disparition. Et autrement dit, comment se déclenche ce processus et pourquoi? Je reviens de nouveau sur, l'explication du bug, comme si c'était, quelque chose qui n'est pas intentionnel ou qui n'est pas, voulu, mais c'est comme un court-circuit. C'est comme ça que je le perçois, un court-circuit. Alors localise-le, ce court-circuit. Le bug, il vient d'où? Il vient du tracé de l'incarnation de la personne? Il vient de la machine, de la matrice? Il vient d'où ce bug? Ça me parle de la matrice. Oui, comme de phénomènes aussi électromagnétiques. Ce que je sens que tu sais comme tous des courants, Mmh. bah, comme un court-circuit électrique, comme s'il y avait des fils qui se touchent et qui ne devaient pas se toucher et qui créent, comme des dissonances ou
cherche le mot, D'interférence? comme des interférences, voilà, c'est ça. Alors, qui et pourquoi? Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est comme le loto, ça va tomber sur toi aujourd'hui? Ou est-ce que finalement on est tous, sans vouloir faire peur, mais est-ce que finalement on peut être tous soumis à ce bug? Heu, Pourquoi, la matrice crée ces bugs? Voilà, toutes les questions qui peuvent venir. Donc déjà, est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Qu'est-ce qui va déclencher ce bug? Ou est-ce que c'est un phénomène totalement aléatoire qui, de temps en temps, ça bug, quoi? On sait pas trop. C'est ça que je perçois. C'est vraiment aléatoire parce qu'il y a pas de c'est pas comme si c'était, quelque chose, tu vois, d'écrit ou il y a pas de volonté d'expérience de cette chose. C'est plutôt, oui, c'est aléatoire. D'accord. C'est où ça court-circuite. Mmh. OK. Particulièrement, dans une dissonance, électromagnétique, c'est ce que ça me dit. Et est-ce D'ailleurs, qu'il c'est ouais? désagréable. Ah oui, bah, déconnecte, reste bien dans tes protections, hein, surtout. Est-ce qu'il y a, pour les personnes à qui ça arrive, voilà, les proches qui disparaissent comme ça sans explication, je parle d'une disparition où toutes les pistes logiques, hem, et non entre guillemets «paranormales» ont été déjà, explorées bien sûr, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que, l'humain, le proche resté sur terre, sur cette ligne de temps, puisse faire pour les faire revenir ou pas? Non, Oh, c'est fichu. non, ça me dit, il y a i on n'a aucun pouvoir, sur ce genre de phénomène. Mais quand tu m'as posé la question, j'ai vu quand même des cas où, la personne, réapparaît, Oui. mais après un certain temps terrestre. Mmh mh. Et là, c'est comme, une amnésie, Mmh. reviennent sans souvenir, perdus, désorientés, ouais, sans souvenir de ce qu'ils ont pu vivre, ailleurs. Alors, connecte-toi à l'une de ces personnes. Au moment où elle revient, où elle est perdue, désorientée, comme tu le signales, et va voir, toi, dans sa mémoire, d'où elle vient, d'où elle revient. Laisse-toi projeter, hein, en toute confiance, en toute sécurité. Où est-ce que tu te trouves? Dans ce cas précis, là, c'est comme un enlèvement. Un enlèvement par, des êtres, sont pas d'ici. Il est, réintégré. Ce qu'on appelle une abduction? Oui, c'est comme si, il a vécu, quelque chose, ailleurs, mais il n'en a absolument aucun souvenir. Il revient, il sait plus qui il est, il sait plus comment il s'appelle. Mmh. Ça, j'ai bien compris. Donc toi, connecte-toi, toi, à ses souvenirs et regarde où il était. Regarde où il se trouvait, qu'est-ce qui se passait pour lui, reste bien dans tes protections. Là, je vois qu'il sert de sujet, d'expérience.
mais un peu comme dans un état de stase. Il est comme, anesthésié. On prélève, des choses sur son corps. Alors, on et chose. Si tu peux remplacer ces 2 mots, c'est parfait. Qui prélève quoi sur son corps? Là, ce que je perçois, c'est plutôt allez, ce qui ressemble à, des grilles, des mais ça me s comme si c'était vraiment très robotisé. Ils font un travail. J'entends, prélever des cellules souches. Donc des grilles, donc des extraterrestres, Oui, oui, appelés les grilles, c'est ça? c'est ça, oui, Ils prélèvent des cellules souches? oui, Dans quel but? et dupliqué, j'entends. Pour les dupliquer. OK, et ils font ça de manière, totalement robotisée, c'est ça? Sans C'est parce que je ressens pas de conscience, d'émotion, Mmh. mais je vois, des rangées de corps, mais ils sont comme, immobilisés, j'ai même pas l'impression que la conscience est dans le corps. Ah, et est-ce qu'ils sont tous rendus à la terre, j'ai envie de dire? Comme cette personne qui en est revenue, est-ce qu'ils reviennent tous? Non, ça dépend du but, de l'expérience. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui reviennent pas? Ils sont désintégrés, j'entends. Désintégrés aussi. Donc ça veut dire que c'est une autre explication pour les disparitions inexpliquées aussi? L'abduction? L'abduction sans retour? Oui, ça me fige. Ça te fige, c'est-à-dire? C'est-à-dire que dans mon corps, je ressens, des picotements, des Ah non, ben te laisse pas emprisonner. Déconnecte, déconnecte, déconnecte complètement avec cette sensation. Remets-toi dans tes protections. Ne te laisse pas figer, paralyser, quoi que ce soit, hein. Voilà, reste bien dans tes protections. C'est bon? Rehausse ton taux vibratoire tout de suite. Respire profondément. C'est OK? ouais, ça va, ça revient. Ça, je sentais comme, mon corps qui se paralysait. Oui, oui, c'est pour ça. C'est important de te déconnecter quand c'est comme ça. Très bien. Bah, écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Sonia, pour cette exploration. C'était passionnant et on ira, Merci. on fera une suite la prochaine fois. Merci beaucoup.